Salut, c'est JL Kago. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du volume 2 de la BD Récréa 3. JL Kago. J'ai eu la chance, il y a peu, de lire, comme je vous l'ai dit, le second volume des aventures d'Actarustre, d'Albatar, de Candide et de tous les personnages de cette BD qui sont bien évidemment des versions parodiques de nos héros d'enfance. Lors de la sortie du premier opus, j'ai même eu la chance de faire l'interview des auteurs. Et écoutez, tout simplement, le lien, je vous le mets dans la description. Le volume 1, moi perso, j'ai adoré. Même si il est vrai qu'au premier abord, le style gros nez et le changement radical de comportement des personnages peut en refroidir plus d'un. Mais j'ai souvent lu le témoignage de personnes qui justement disaient qu'ils avaient eu du mal en fait à rentrer dans ce premier volume et qui au final à la fin en redemandaient. Donc comme quoi, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Cette pensée philosophique vous était offerte par JL Kago. Donc ce volume 2, comment ça se présente? Simplement, c'est la continuité du premier avec l'ajout de nouveaux protagonistes dès les premières pages de la BD. Tout le monde a conservé son petit caractère qui lui est propre dans cette revisite et la vie suit son cours. Il va très vite être mis en place un fil rouge en fait entre Actarustre et Albatar, ce qui va nous conduire progressivement en fait à un changement de style dans la BD. Jusque-là, Récréa 3, c'était du gag à la page. Une page, un gag, une page. Voilà, jusque-là, je pense que vous me suivez. Dans le volume 2, on glisse tout doucement vers une histoire plus construite. Alors certes, il n'y a plus un gag à la fin de chaque page, mais l'intérêt est grandissant. Je vous parle des héros, mais bien entendu, les vilains, les méchants ne sont pas en reste. Le grand Stratosphère et la reine des Sylphies sont bien présents et vont même devoir aller chercher main forte pour combattre Actarustre et ses amis. Alors, l'un d'eux a déjà été teasé dans une page que je vous montre tout de suite. Et pour les autres, et je vous laisse le soin de le découvrir dans cet ouvrage. Alors, est-ce que cette coalition magnifique va réussir à gagner? Non. Quand on voit de quoi ils sont capables dans le volume 1, on se doute que même à 15, ils n'y arriveront pas. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir au moins mettre en difficulté
nos héros, eh ben ça ce sera à découvrir dans le volume 2 de la BD. Qu'est-ce que j'en ai pensé moi de la BD? Et comme je vous l'ai dit, on reste dans la continuité de la première, mais sans l'effet de surprise. Cela dit, ça ne nous empêche pas d'y replonger très facilement. L'évolution et la forme du récit donc, ne nous proposent plus, donc, comme je vous l'ai dit, un gag à la fin de chaque page, mais la trame scénaristique, elle, nous pousse quand même à tourner les pages sans qu'on s'en rende compte. Et ce running gag entre Actarustre et Albatar, moi voilà, je l'ai trouvé excellent, et de plus, la scène de fin, voilà, vous verrez par vous-même, mais moi ça m'a vraiment bien fait marrer. J'ai passé un bon moment devant cette BD, enfin le PDF de lecture, et comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être un petit peu moins rigolé que dans le premier, mais c'est le récit qui veut ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de vous procurer le volume 2 donc de cette BD, ou même de découvrir le volume 1. D'ailleurs, je vous laisse en description ma vidéo sur ce que j'avais pensé donc, de ce premier volume. Et le volume 2 sera lui en vente le 4 mai 2022. Sur ce, moi, je vous laisse et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.